Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut diminuer notre pollution plastique avec quelques conseils simples mais efficaces. Cette vidéo est intimement liée à ma vidéo plus théorique sur l'industrie du plastique que je vous recommande d'aller voir après celle-ci. Je vous la mets dans les fiches. J'en profite pour vous rappeler de vous abonner pour ne rater aucune vidéo comme celle-ci. Alors un micro rappel quand même du pourquoi le plastique est néfaste à l'environnement. Il est dangereux pour la faune, marine principalement, mais pas que, qui en l'ingérant se tue. Malheureusement, le Covid a généré une augmentation des déchets plastiques et il est donc encore plus urgent qu'avant de limiter ces déchets. Premier conseil donc, éviter les masques jetables et privilégier ceux qui se lavent. Ensuite, comment parler du plastique sans évoquer les bouteilles? Pour ce qui est de l'eau plate, l'eau du robinet est de très bonne qualité et infiniment moins chère que l'eau en bouteille. Avoir une gourde sur soi est donc un bon réflexe. Pour ce qui est de l'eau pétillante, il existe des machines pour gazéifier soi-même son eau, ce qui limite l'achat de bouteilles en plastique, car, précisons-le, les bouteilles d'eau pétillante sont plus lourdes que les autres, car elles doivent résister à la pression interne de l'eau pétillante. Alors certains diront que ok pour l'eau, mais pour les sodas c'est autre chose. Eh bien, pas vraiment, puisqu'il existe des sirops dédiés aux eaux pétillantes et qui font très bien le travail. Saviez-vous que près de 4% des déchets plastiques retrouvés en mer sont des couverts en plastique et des pailles? Limitez leur utilisation et vous limiterez leur arrivage en mer. L'achat en vrac est aussi une très bonne façon de limiter ces déchets, mais elle ne peut pas s'appliquer à tout. Il est dur d'acheter du yaourt en vrac en effet. Pour ce genre de produit, il faut alors essayer d'acheter des grands conditionnements. En effet, vous faites des économies d'échelle en achetant un unique pot d'1 kg plutôt qu'en achetant 8 pots de 125 grammes. Attention quand même que ce conseil est utile pour peu que l'on gère correctement ses stocks, sous peine de devoir jeter la moitié de son pot et de gaspiller. Le gaspillage alimentaire étant une vraie plaie, il vaut mieux l'éviter. Les cosmétiques solides sont aussi une très bonne solution. Du savon en shampoing en passant par des déodorants, ces produits diminuent drastiquement la production de plastique. Pour ceux d'entre vous fans de bougies, il est intéressant de passer du briquet aux allumettes. En effet, les briquets sont un des déchets que l'on retrouve souvent dans la nature. Pour les fumeurs, j'admets qu'il ne doit pas être facile d'allumer ses cigarettes à l'allumette, mais il existe des briquets rechargeables en métal qui font très bien le travail. Toujours pour les fumeurs, il existe aussi des cendriers portables, mais le thème de la vidéo n'étant pas l'impact des cigarettes, je m'arrête ici dans la digression. Après les cigarettes, le déchet que l'on retrouve le plus en ville, c'est le chewing-gum. 90% d'entre eux finissent par terre et pas à la poubelle, et ils mettent près de 5 ans à se dégrader. Pendant ces 5 ans, ils peuvent être confondus avec des miettes de pain par les oiseaux ou le plastique qu'ils contiennent peuvent donc rentrer dans la chaîne alimentaire. Conseil ultime, si vous avez des endroits pollués au plastique près de chez vous, n'hésitez pas à les collecter. En respectant les règles de sécurité élémentaires tout de même, ne vous mettez pas en danger s'il vous plaît. Certaines associations ou groupes d'action locale existent, et s'il n'y en a pas près de chez vous, créez-le. Partager tous ces petits conseils autour de vous est aussi un acte intéressant. Alors être exhaustif dans la liste des actions que je vous conseille, c'est impossible. Je vous invite donc à partager vos trucs et astuces dans les commentaires. En attendant, j'espère que ce nouveau format de vidéo complémentaire aux vidéos habituelles vous plaira. N'hésitez pas à me proposer d'autres idées de thèmes intéressants. J'ai prévu de parler de pollution numérique et de pollution textile par exemple. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important pour la chaîne et comme ça vous ne raterez aucune vidéo.